Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena. Et donc on va aller voir les petites missions. Alors pour précision, ce sont des vidéos d'un point de vue, on va dire, découverte et connaissance des cartes. Et voilà, et moi en même temps j'essaye d'évoluer. Je fais une vidéo chaque semaine, donc l'évolution va être en adaptation avec le temps de jeu que je vais accorder à Magic the Gathering Arena en ce moment, mais en même temps ça permet de rester un peu d'actualité pour suivre un petit peu les nouveautés, les nouvelles cartes, tout simplement, voilà. Donc, l'émission du jour, tuer 15 créatures, lancer 20 sorts blanc ou noir et 20 sorts bleu ou rouge. Et ben, je vais jouer avec mon deck bleu, deck noir, pardon, et puis comme ça, je vais pouvoir réussir les deux missions qui sont proposées ici. Allez, deck noir, et c'est parti. Premier combat. Oh zut, j'ai double-cliqué dessus. Je voulais juste le sélectionner. Voilà. On va jouer en standard avec classement. Et puis on va partir pour récupérer un peu de pièces d'or. Et le but, c'est d'avoir des pièces d'or et puis d'ouvrir des boosters pour découvrir des nouvelles cartes et ainsi de suite. Et puis dans le temps, améliorer petit à petit le deck. Le but de mes vidéos, c'est aussi d'affronter des adversaires et comme ça que tout le monde puisse se faire une idée sur les jeux des adversaires. On peut découvrir des cartes intéressantes, chacun peut trouver une carte qu'il peut rajouter dans son deck et puis voilà, et puis voir des combinaisons intéressantes. Dans une précédente vidéo, j'avais vu une combinaison d'un adversaire avec des anges et ça c'était assez top à faire. Voilà. Moi, le deck que je joue, c'est un deck que j'ai construit. Moi-même, j'ai pas cherché à utiliser des decks déjà préconçus, comme beaucoup d'adversaires jouent. Donc c'est pour ça que il y a les cartes que j'ai choisies. C'est pas forcément un bon deck ou un mauvais deck, c'est ce que j'avais envie de jouer tout simplement. Le but quand même du jeu, c'est de se faire plaisir avant tout. C'est la priorité. Donc c'est vrai que mes vidéos, je vais surtout les axer aussi pour la réussite des missions. Parce que plus je réussirai les missions, plus je récupérerai des pièces d'or. Et en même temps, plus... je vais la mettre quand même. Et plus j'aurai la possibilité d'accéder à des bonus, des choses comme ça grâce aux pièces d'or en fait. Ah, c'est pas mal tout ça. Bon. Là par contre, il va me manquer un terrain. Alors c'est vrai qu'on peut faire mulligan au début, et puis ça nous change toutes nos cartes, et ça nous redonne un jeu, mais avec une carte de moins. Donc bon, si le jeu ça va pas du tout, vous pouvez le faire les amis, ça peut être quelque chose d'intéressant. Des points de vie, métamarqueur 1-1, allez on va mettre ça. Je vais le jouer, et puis après je jouerai le Taborax, parce que le Taborax... Ah ok. Bon bah je vais l'attaquer. Mon jeton que vous contrez les murs, métamarqueur 1-1 sur le Taborax. Bon. Soit je mets le cavalier mardu, soit le Taborax. Qu'est-ce que je fais? Force inférieure égale à 2. 3. Détruisez une cible, créature, ou planète sur le cœur d'un... Une cible? Ok, bon, moi je vais enlever l'autre. Après, il faut que je tue des créatures pour réussir la mission. Là, je suis mal barré parce qu'il en met pas. Ok.
Ah, par contre, je sais pas si quand je l'ai posé lui, si il m'avait contrecarré les créatures que je voulais mettre, s'il gagnait 1-1. Je pense que c'est que si les créatures qui sont sur le champ de bataille, à mon avis. Ouh là là. Allez, on y va. On va bien voir. Je prends un risque. Je prends un risque, mais bon, on verra. Après, c'est vrai que je vais piocher aussi des cartes, donc ce que ça va donner. Ah, il joue pas. Il attend d'avoir quelque chose pour tout me détruire. C'est possible. Ah, c'est une bonne combinaison, le squelette interné avec le d'Avrax, mais... Ok. Bon, alors, il utilise que des sorts qui permettent de détruire. Hein. Bon, c'est dommage parce que ça va pas me permettre que je gagne ou que je perde ce combat. C'est pas très top parce que ça va pas me permettre de faire la mission, là, les amis. Bon. Il a quand même détruit 4 ou 5 créatures avec ses sorts. Hein. C'est dommage. Oh, je vais piocher des cartes aussi. Il y a combien de cartes? Il avait que 60 cartes dans son deck. D'accord. Deck exclusif destruction. Ok. Je vais me la garder celle-là. Bon, ça me sert à rien à garder. Ah. D'accord. Bon. Ok, bon. Voilà. Par contre, ce qui est dommage, c'est que... j'ai pas gardé mes autres sorts, donc je vais être coincé, en fait. Après, je pouvais pas prévoir qu'il allait me détruire toutes ces créatures qui avaient 4 ou 5 sorts dans son deck. Hein. J'ai pas gardé le bon parce que ce sort là me fait perdre autant de points de vie que sa créature en fait. Donc j'aurais dû garder l'autre. J'ai pas réfléchi, j'ai joué très vite. Vous voyez ce sort là en fait, perd un nombre de vie égal à la valeur en mana de mana de ce permanent. Voilà. Ah d'accord, ok. Bon, moi je peux pas jouer. Eh ben.
C'est pas la peine, de toute façon j'ai perdu, j'ai rien pu faire. Allez, on continue les amis. Puis je ferai peut-être le ménage dans le deck pour enlever les cartes qui sont pas très intéressantes. C'est vrai que le cavalier mardu il est pas mal, mais il me fait jouer deux cartes en même temps. Et là ça me fait perdre la partie d'en avoir joué deux en fait. Donc au final, ok il est pas mal, mais c'est quand même risqué. J'aurais eu avec le squelette interné, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est qu'il va dans il va de côté le squelette interné, donc c'est une combinaison à voir, à voir. Ah, je repars pour un combat, c'est pas grave. Moi, mon but là, c'est juste de réussir les petites missions. Que je gagne ou que je perde, ça n'a aucune importance. Alors, hop, j'ai que deux terrains. Toujours le cavalier mardu et cheval de cauchemar. Homicide, c'est pas mal. L'autre, c'est vrai que l'autre sort, il m'embête un peu plus. Celui-là, contact mortel, il est pas mal du tout. Après, pour 3 terrains, vous pêchez une carte et vous perdez un point de vie. Bon. Ok, allez, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Cette carte est pas mal, hein. Ouais. La combinaison des deux est sympa. Par contre, pour la poser, il faut qu'il ait les deux. Un terrain rouge et un terrain blanc. Là, il fait une surcombinaison. Avec des créatures qui n'ont pas grand chose. Ouais, c'est pas mal du tout son... Bon, allez, c'est parti. Donc là, je vais mettre ça. J'ai pas le choix là. Je vais me défausser du terrain. Il faudrait que je l'enlève. Ok. On va devenir de plus en plus fort là. Ok, bon.
Ok. Ça me dérange pas parce que ça change rien du tout pour ce que je vais faire. Voilà. Donc je vais attaquer. Alors si je calcule bien, ça fait 5 qui tombe à 13. Et après 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, c'est bon. Parce qu'après si je mets un terrain, lui il a 8, 8. Bon, c'est gagné, mais je voulais quand même jouer un maximum de cartes. Alors c'est vrai que ce coup-ci, le cavalier Mardu, j'ai pu me défausser d'un terrain parce que j'avais dans mon jeu beaucoup de cartes avec 3 terrains et j'avais déjà 3 terrains disponibles. Donc c'était l'occasion de me défausser d'un terrain pour pouvoir le jouer. Alors j'en suis à 5 créatures sur 15, bah oui. Ok, plus 20 sorts, j'en suis à 16 sur 20. Allez, je récupère. C'est vrai que je suis monté à 25 000 pièces d'or. Un booster c'est 1000 hein, quand même, donc ça veut dire que potentiellement je peux acheter 25 boosters. Il va y avoir une nouvelle extension Innistrad qui va sortir à la fin du mois de septembre là, donc bon, franchement je vais peut-être pas prendre de risques. Je vais garder un maximum d'or pour éventuellement prendre des boosters de la nouvelle extension. Oula, j'ai beaucoup de terrain. Il m'énerve lui. Bon,
pas. Super carte, c'est sympa, son jeu est sympa, hein, franchement. Bon. C'est jeu patate là quand même les amis. Hein. Un jeu très difficile à contrôler. Bah là je peux rien faire, hein. Il a trop de créatures. Ça c'est des cartes de fou. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il les joue... Bon, de toute façon... Qu'est-ce que je peux faire? Compliqué, je peux rien faire en fait. Je suis un peu coincé. De toute façon, j'ai perdu. Je sais pas pourquoi il m'attaque pas. Pourquoi il m'attaque pas? C'est pas la peine parce qu'en fait, il met des créatures à chaque tour, donc ça sert à rien en fait de jouer. Il aurait dû m'attaquer. Il en avait déjà 2 ou 3 fois plus que moi, donc ça sert à rien. Je peux strictement rien faire contre lui là. J'aurais peut-être dû l'attaquer quand même pour l'émission. Il me reste encore... Bon, bah j'ai quand même récupéré de l'expérience. Un booster supplémentaire. Allez, on repart pour un combat, parce qu'il me reste encore tuer 15 créatures, il m'en reste 7. Et après, c'est lancer 20 sorts bleu ou rouge, donc bon, je vais voir. Alors, c'est parti, 2 homicides de début. Fétide, ok.
pense qu'il avait pas de terrain en fait, donc il a abandonné, c'est dommage. Bon, ça change pas mon problème, qui est que j'ai toujours pas mon quota d'adversaires détruits, de serviteurs détruits. Bon, avant de me lancer dans le prochain convoi, j'ai bien envie d'aller voir si je peux pas enlever quelques cartes. Allez, on va prendre la récompense, c'est toujours ça. Alors, c'est déjà celle-là. Bah ok, elle coûte 2, mais en fait je perds des points de vie. C'est Rera que j'utilise pas forcément. Quoique. Ça va faire dire que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, je vais la mettre 5 tours après. C'est comme si je la mettais au 8ème tour, ça arrive 8 terrains. 8 terrains, 5-5 ça suffira pas. Il faudrait que j'ai d'autres créatures avec donjon pour... il va me servir à rien. Après, le cavalier mardu. Elle est bien quand même, mais bon. L'enjambeur du malheur. Est-ce qu'il me sert vraiment? Pour 3, 3-2. Ouais, j'en ai un, mais homicide, oui, je garde. Soif éternelle, c'est nourrir les saints. Festin de Zoff. Chaque adversaire perd 4 points de vie et vous gagnez 4 points de vie. Pour 6 terrains. 37 marais. Bon. Je vais enlever 2 cavaliers mardus. Ok. Nourrir les Saint-Jean en F2. Et puis, après, le problème c'est que j'ai pas de créatures qui sont super fortes en fait. C'est ça le problème. J'ai beaucoup de contacts mortels et que des petites créatures qui n'ont pas grand chose en fait. Donc il y a un côté où je pioche pas forcément. Piqueuse des ombres, ok, mais... Bon, j'ai peut-être plus besoin. J'ai enlevé 5 cartes. Hein. Je vais enlever 3 marais. 34 marais pour 82 cartes. Ouais, on va aller 35. Et 35 pour 83 cartes. Bon, ok. Bon, j'ai baissé de cette carte. Le deck, même si la piqueuse des ombres... En fait, j'utilise jamais la piqueuse des ombres. Je vais l'enlever. Elle me sert à rien. Et je vais enlever un nouveau marais. Donc 34 marais pour 80 cartes. Sauf l'éternel enchanté, elle gagne une créature qui gagne l'un de vie. À chaque fois qu'il y a un truc à l'adversaire contre le mur, met un marqueur 1-1 sur cette créature. C'est pas mal ça. Ça faut que je le garde. Et puis il faut que je garde aussi la valeur sauvage. La valeur sauvage au début de votre étape de fin, ouais, ça c'est important. Cavalier mardu, bah, j'en garde un quand même. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de créatures qui ont des gros pouvoirs. C'est vrai que si lui il m'enlève mes lustres lames ou les choses qui peuvent me permettre de me développer. Après j'ai le cheval de cauchemar. Bon. Je vais en rester là. De toute façon, c'est vrai que j'ai enlevé des cartes que j'utilise pas forcément. Et que le cavalier mardu, mais il me fait enlever une carte à chaque fois.
Et ça me coince vraiment, même s'il est fort. Puis je dirais que 2 fois sur 3 ça me coince plus de choses. Ou alors, je peux pas le jouer. Il faut que j'attende d'avoir le squelette interné. Bon, je vais voir. Mon souci avec ce deck noir, j'ai des créatures qui n'ont pas assez d'attaque en fait. Donc effectivement... ça peut être compliqué à gérer. Alors... s'il a un deck vert, il a peut-être des créatures très très fortes. Il peut avoir du Tistis ou des choses comme ça, donc je vais pas prendre de risques. Et je vais attendre. Pour jouer l'homicide. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, déjà. Chaque fois qu'une créature qu'un sa contrôle de mer met un marqueur à... On y va. De toute façon, j'ai 2 homicides, donc j'ai de quoi faire. C'est vrai que s'il met quelque chose de gros, c'est de quoi dégommer. Et puis lui, il va gagner 1-1 à chaque fois. Il joue pas. Prochain tour, je pense que s'il pose le prochain terrain qu'il va poser. Ok. Bon, moi, je mets un terrain. Je garde mes terrains, comme ça s'il pose quelque chose, je pourrais le détruire en plus. Dès le moment où il l'aura posé. Et ce qui est bien, c'est que mon lustre lame, voilà, c'est ce que... Donc résolution. Ça fait mal. Hein. En plus, j'ai à nourrir les seins. Donc... Donc j'ai de quoi faire là. Homicide et nourrir les seins. Puis je vais continuer à piocher 2 cartes. Donc... Je pense qu'il est coincé, mais bon, après je sais que dans le deck vert, il y a une carte qui donne 10 d'attaque, 10 de vie. Il y a quand même des choses vraiment puissantes, en fait. Après, c'est vrai que là, je le coince avec mes contacts mortels. Donc, je pense qu'il sait pas quoi faire. Voilà, c'est le Giganotosaurus. Voilà. Il le met, mais je vais lui détruire tout de suite. Je vais pas attendre, je vais lui détruire tout de suite. Alors, je vais pas utiliser nourrir les seins parce que je veux pas perdre 10 points de vie. Je veux pas prendre ce risque.
faire pareil. C'est vrai que ça doit être... à sa place, je serais... Ah, j'ai pas pu jouer. Bon, je serais un peu frustré quand même à sa place parce que... C'est vrai qu'il a pas pu jouer. En fait, je l'ai empêché de jouer sur toutes les actions qu'il a fait. À chaque fois qu'il posait quelque chose, j'enlevais. Et en fait, le défaut c'est de ce deck vert, c'est qu'il a voulu attendre avant de poser plein de petits trucs. Il avait que des gros trucs. Donc le problème c'est que moi j'avais des cartes, donc je mis mes contacts mortels qui le bloquaient. Et derrière, ben, j'avais quelques sorts pour lui enlever ses grosses créatures à chaque fois. Donc voilà. Ah, il me reste encore 2 créatures. Ah bah je repars pour un combat. Il faut encore détruire 2 créatures pour finir cette mission. C'est pas grave, je repars pour un nouveau combat. C'est vrai que c'est sympa. Franchement, ce deck noir, moi je le trouve très sympa. Il est amusant à jouer. Placer comme ça un peu des remparts avec contact mortel. Et puis voilà, et puis ah, ça c'est aussi sympa à jouer. Allez, on y va. Petit rempart. Alors s'il a des sorts, il va les dégommer, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de contacts mortels. Donc donc c'est amusant. Et là, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. C'est pas sympa aussi. Voilà. Allez, on va mettre ça. Je vais peut-être l'utiliser parce que piocher une carte, ça me fait une carte de plus. Donc faut voir si je vais pas tirer un sort. Parce que là, voilà, comparé à la partie d'avant, c'est que j'ai pas tiré de sort. Donc lui, il me pose une grosse carte. J'ai des créatures avec vol, mais il suffit qu'il pose une créature qui est la portée. Et donc sa créature 4/4 avec portée, qui me bloque une créature avec vol. Et là, je suis un peu coincé. Bon, j'ai une créature avec vol. Elle, où je peux mettre le contact mortel. Donc c'est ça qui est intéressant. Au prochain tour, je vais pouvoir mettre le deuxième lustre lame de Malakir. Je pense que lui, il va peut-être tenter de me mettre quelque chose de gros. Mais je vais essayer de me développer avec mes terrains. J'ai 2 contacts mortels. Voilà, donc s'il me met quelque chose avec portée, il faut absolument... Je augmente mon nombre de points de vie, les amis. Là. Voilà. Je m'y attendais. Ça devait arriver, mais c'est pas...
Non. Bon. Ça c'est... Voilà, c'est des cartes qui sont sympas parce qu'il va pouvoir me détruire une créature. Bon. Après je vais continuer à l'attaquer avec mon putain, j'en mets un deuxième même. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans mon deck. En fait, c'est que j'ai des cartes qui n'ont pas beaucoup d'attaque en fait. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Alors, lui, il a plus rien, mais moi, à part lui faire perdre un point de vie à chaque fois, je suis un peu coincé. Donc lui, il a combien? 48 cartes et moi j'en ai 67. Après, bon, je vais peut-être tirer une carte un peu plus importante. On va voir. De toute façon, lui, je pense pas qu'il va vouloir m'attaquer parce que sinon il va perdre ces deux gros. Les deux là, c'est pas grave. Si vous, au début, si vous avez contré un, piochez une carte. Allez. On va lui en enlever un déjà. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si lui il veut m'attaquer avec l'une des deux là, ben, voilà, j'aurai de quoi. Contact mortel, même si ça change pas grand chose. Je pourrais défendre avec lui. Ouais, bon. Voilà, c'est exactement ça. Non, ça ne change rien du tout. Ouais, c'est pas très pratique cette situation. Ça change pas grand chose parce que moi j'ai des créatures à vol, avec vol, mais s'il m'attaque... Qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon bah déjà... Je
chaud patate quand même. Hein. Par contre là je le laisse m'attaquer parce que je veux pas perdre de créature. Ça me sert à rien. Par contre si lui m'attaque et que je mets un contact mortel, lui il va avoir 2-2. Non. Pas de blocage. Mon tour. Ah ça devient intéressant. Bon, c'est un peu coincé là, hein, cette histoire. J'ai pas de gros, j'ai pas grand chose. Ok. C'est un peu n'importe quoi. Bon. Non, il en a deux. Ça va être compliqué. Si je chope pas un truc... Si j'ai pas quelque chose qui se démultiplie, je vais perdre en fait parce que... Bon. Bon, d'accord, ok, passé. Alors je vais bloquer lui déjà. Ah, j'en ai trop. C'est compliqué, hein. Ok, bon bah... C'est ce que je vais faire, hein. J'ai pas le choix. Hein. Ouais, je vais l'enlever, tant pis, j'en perds un, mais lui il aura 3-3 et après je vais le bloquer pour le reste. Donc c'est pas grave. J'ai pas le choix là.
très stratégique. Alors après, j'ai réussi la mission, je pense que là, c'est bon. Moi, j'ai réussi la mission. C'est 6 piétinements. Bah, à un moment, je vais te coincer parce que je veux bien tout lui bloquer, mais je vais pas encore bloquer éternellement les choses, hein, non plus. Donc là, son piétinement, ben, je vais rien pouvoir faire. Alors. J'ai pas le choix de toute façon, voilà, donc ah bah c'est pas trop tôt. Ah bah c'est pas mal ça. Et... pas de risque parce qu'il a 4 créatures sur le tapis. Donc s'il m'en perd une, il en a 4 qui vont m'attaquer. Et je vais me retrouver coincé. Donc là, de toute façon, il peut plus utiliser... Il a plus de créatures qui ont plus 4. Donc voilà, il est coincé là. Il va piocher à chaque fois. Donc il va falloir que je joue stratégique. Voilà. Et là, par contre, je peux attaquer. Est-ce qu'il va tout oser perdre pour ça? Hein. Ah bon. J'aurais peut-être pas dû, hein, mais je suis quand même du jeu après derrière, faut pas non plus il tire des terrains. Ça je le garde, bon, j'ai de quoi faire. C'était un combat vraiment très stratégique. Franchement, c'était c'est sympa comme combat. En plus, c'est la première fois que je tire quelque chose pour détruire une créature, hein, les amis. Et j'ai trouvé vraiment sympa. Ah bah j'ai l'homicide, j'ai au choix. L'homicide ou ça. Voilà, c'était vraiment, franchement, c'était un combat top. Très stratégique, avec des decks qui sont plus ou moins forts, peu importe. Mais on a chacun voulu poser son jeu, se contrer. Franchement, ça c'était le pied. Au final, j'ai gagné. C'est vrai que ce deck noir, il est quand même intéressant. Comme il y a quelques mois, il m'avait pu m'emmener assez loin dans le jeu, grâce au sort, grâce aux effets qu'il peut y avoir. On gagne plus de combats qu'on en perd en fait. Puis ça a été un peu le cas aujourd'hui. Allez, je récupère la récompense. Et voilà, j'ai réussi les 2 missions. Je monte à 26 750 pièces d'or. C'est top. Voilà, c'était une bonne petite soirée. Bah écoutez les amis, voilà, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.